Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars, où je vais vous présenter les 3 branleurs les plus faciles à monter. Mais qui dit branleur facile à monter ne dit pas forcément branleur facile à jouer. Du coup ce ne sera pas juste une liste avec Primo, Shelly et Bull. Sinon la vidéo aurait duré 30 secondes. Maintenant que vous êtes au courant, on va pour chaque branleur expliquer pourquoi il est si facile à monter, mais surtout vous donner un maximum de conseils, c'est-à-dire son style de jeu, ses meilleurs modes, etc. pour que vous puissiez vous-même le monter le plus rapidement possible. C'était un peu long comme intro, mais c'était nécessaire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et laisser un pouce bleu en bas de la vidéo. Et c'est parti. Numéro 3, Jessie. En numéro 3, j'ai choisi Jessie, l'une des principales invocatrices de ce jeu. Concrètement, Jessie, c'est sans surprise qu'elle se retrouve là. Elle n'est pas forcément puissante dans tous les modes, mais elle apporte un soutien énorme grâce à sa tourelle. Et elle est puissante en Brawl Ball et en siège, où son attaque rebond apportera un soutien non négligeable. C'est un branleur qui peut distraire 3 ennemis à la fois, donc même si vous vous trouvez face à un Daryl ou un Mortis, vous pourrez quand même gagner en 1v3. Il suffit juste d'être bon. Donc je vous laisse imaginer quand vous êtes en team. Avec elle, sa tourelle peut être aussi énervante qu'un second branleur. C'est pour ça qu'elle est si forte. Avec elle, on peut ajouter aussi Nita et Penny, qui eux aussi sont très faciles à monter et qui peuvent faire d'office de 2 branleurs à la fois, avec leur invocation, surtout avec les bons Star Power. Pour revenir à Jessie, son attaque rebond est multifonction. Vous pouvez débusquer un ennemi, paralyser une team entière et faire d'énormes dégâts. Sa tourelle est un puissant atout, dur à maîtriser, mais bon, si vous êtes là, c'est pour apprendre comment faire. Tout d'abord, la tourelle de Jessie tire très vite et fait beaucoup de dégâts à la longue, mais son seul point faible, l'on peut esquiver ses tirs assez facilement en courant perpendiculairement à la direction de son attaque. Donc essayez de jouer avec votre tourelle en tirant par exemple sur l'adversaire. Ensuite, pour optimiser le tout, essayez de placer votre tourelle dans un endroit où les adversaires seront forcés de se prendre les tirs. Derrière le mur des cages par exemple. Cette tourelle est particulièrement puissante contre les persos comme Mortis ou Frank, dû à la longueur de l'animation et surtout à leur manque de dégâts. Pour placer votre tourelle, c'est surtout en fonction de ce qu'il y a en face. Contre des branleurs de courte portée, placez-la dans une zone avec de l'espace. Ils ne pourront pas s'approcher et seront forcés de subir les dégâts d'une tourelle et de 3 branleurs. Contre les longues portées, placez-la, comme on l'a dit, dans des endroits assez clos, derrière le mur des cages par exemple. Le mieux serait un endroit où ils seront obligés d'être dans la portée de votre tourelle pour pouvoir l'attaquer. Pour les branleurs qui eux tirent à moyenne distance, c'est un mix des deux. Et enfin, contre les lanceurs, placez-la directement sur eux, mais après qu'ils aient attaqué. Sachez que vous pouvez charger votre ultime en seulement 6 coups. C'est pas énorme pour les Star Power, les deux se valent plus ou moins. Pour le premier, vous pouvez l'utiliser comme point relais pour toucher les ennemis de loin et en contrôle de zone. Par exemple, si vous placez votre tourelle à côté de leur mur et qu'ils n'ont pas de lanceur, ils ne pourront pas lui infliger de dégâts et vous pourrez les toucher grâce à l'attaque rebond. Pour le second Star Power, vous pouvez infliger bien plus de dégâts en zone. Ça marche bien si vous n'avez pas énormément de dégâts dans votre team et si vos adversaires n'ont pas beaucoup d'HP. C'est tout pour Jessie, mais bien que le branleur reste pas mal complexe, si vous retenez bien tout ce que j'ai dit, croyez-moi que ça ira très bien. Numéro 2, Daryl. Alors oui, Primo, Rosa, Bull et Frank sont aussi faciles à monter, même plus faciles. Mais Daryl est viable à très haut niveau. Nous pouvons donc le monter en 35 plus facilement que Rosa, Bull, etc.
Bref, si Daryl et les tanks sont si faciles à monter, c'est déjà que vous prendrez beaucoup de plaisir à les monter avec leurs gros dégâts et leurs gros HP, ce qui est un énorme avantage. Daryl est un branleur très mobile grâce à sa vitesse de déplacement et à son super. Et c'est ce qui en fait un mixte d'assassin et de tank. Il peut ainsi fuir et tuer facilement un branleur. Mais je vous conseille de bien viser avec votre super, ainsi votre adversaire se fera bump, c'est-à-dire projeté en l'air. Ce qui fera qu'il ne pourra plus bouger pendant un laps de temps, et ce laps de temps est très important. C'est clairement l'unique outil à maîtriser avec lui, et c'est ainsi que Daryl abat ses proies généralement. Faites des erreurs de l'adversaire pour le tuer, à savoir que son super sera augmenté s'il passe par des lacs. Et que quand vous bumperez quelqu'un, vous pourrez annuler le super de la majorité des branleurs, comme Frank, Karl, Bartaba, et aussi faire perdre le ballon à votre adversaire, ce qui est un énorme avantage. Par contre, vous mourrez en 1v1 contre tous les tanks, sauf Frank, donc ne cherchez pas le contact avec eux. Pour son attaque principale, elle peut faire 3360 de dégâts, ce qui est énorme. Mais elle est plus lente que celle de Shelly et Bull. Le meilleur star power est selon moi le bouclier. Il va vous permettre de tanker et de foncer dans le tas. Mais la recharge rapide peut vous aider si vous n'arrivez pas à bumper les gens avec votre super. Comme ça, au corps à corps, vous éliminerez vos adversaires en toute facilité. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Branleur suivant. Numéro 1, Elisa, est selon moi le branleur le plus facile à monter, mais aussi selon les statistiques. Alors oui, je sais que ce choix fera débat, mais je trouve que c'est elle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est viable dans pas mal de modes, Razzia Gem, duo, siège, braquage, brandball, etc. Et pour une bonne raison, elle arrive comme Jessie à contrôler toute une team à elle seule, ce qui en fait sa force. Elle le fait grâce à son super qui a une excellente portée et permet de contrôler toute la team adverse. Et surtout à son attaque qui tape fort en zone et qui dure pas mal de temps. De quoi contrôler une team entière pendant quelques secondes. En effet, son attaque peut faire 3 ticks et je ne parle pas du branleur. Ce qui fait donc 2100 dégâts au niveau 9. Pour cela, il faut que l'attaque ne touche pas le mur et que l'adversaire soit en plein milieu de l'attaque. Avec Elisa, restez à distance et mettez vos dégâts au bon moment. Son super lui permet de ralentir les branleurs et de mettre des dégâts derrière les murs, ce qui est un avantage. Les star power sont vraiment pas mal à voir suivant votre style de jeu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu.